Alors, shalom, shalom de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur chacun de vous, que le Créateur des cieux et de la terre soit votre Dieu. Humblement, nous venons par ce canal pour transmettre un message, pour transformer des vies et libérer des captifs. Comme d'habitude, telle est notre mission. Alors, nous sommes dans un moment de bien puissant réveil, surnommé Mission internationale de veille spirituelle. Donc, opération gagner une âme. Donc, tout enfant de Dieu, et si tu reconnais être enfant de Dieu ou fils-fille de cette alliance, nous lançons une opération gagner une âme. Je préviens ici à toute personne, si tu as un orphelin, une orpheline chez toi, dans ta famille, ou que tu sais, ou dans ton quartier, auquel que tu le combats, tu la combats, je te donne un rendez-vous avant ce mois. Mon Dieu va t'enterrer. Vous qui combattez les orphelins, les orphelines, je dis avant la fin de ce mois, Dieu va vous enterrer tous. Dieu va vous exterminer tous. Les orphelins, les orphelines, leur père, c'est Dieu. Et je vous donne rendez-vous avant la fin de ce mois. Vous serez tous morts. Et vous comprenez que Dieu n'est pas un ami de blaguer. Quand Dieu parle, il donne d'abord les avertissements. Et après, il agira. Opération gagner une âme. Et tous les orphelins, les orphelines, je vous invite à prendre part à ce dîner, à ce festin. Opération pour les orphelins, les orphelines et les veuves. Opération tuer tout mon Goliath. Partout d'ailleurs, vous me suivez. J'ai un décret mondial spécial. Qu'il soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, le Goliath du quartier, de ton pays, qui te combat, qui soit dans ton réel, qui soit une association des malfrats qui sont dans vos quartiers. Je prophétise, après aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et je te promets, tu comprendras que le Dieu que tu sais est un Dieu fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, les orphelins, les orphelines, vous devez comprendre, ils ou elles sont comme des prophètes. Dieu a dit, ne touchez pas, ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc ces personnes-là sont comme des prophètes et des prophétesses de Dieu. Et si tu veux chercher la colère de Dieu, c'est alors que tu combattras ces petits brebis à lui. Tu connaîtras la vérité qui est réellement Dieu. Alors, nous allons voir quelque chose rapidement. Nous allons rentrer dans notre temps de prophétie, si tout va bien. Le thème de ce message est aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Vous voyez les gens, là où Dieu ne lui a pas envoyé d'aller faire, mais lui il va faire. C'est comme un enfant, c'est l'un de mes fils. Il est venu me poser la question, il dit papa, donne-nous les stratégies, comment faire pour se maîtriser, sortir devant face à une tentation. Nous avons les tentations qui sont passées par là. J'ai des femmes qui me courent après. Mais comment faire? Jésus, lorsqu'il parle, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En fait, vous voyez, il y a des gens qui font les écoles bibliques. Il y a des gens qui ont la Bible à la main. Il y a des gens qui ont des livres, qui ont même écrit des livres, mais ne comprennent pas le langage de Dieu. Ne comprennent pas le langage codé de Dieu. Quand Jésus parle de la tentation, et on nous présente même le diable comme le tentateur dans Luc chapitre 4, que le tentateur est venu tenter Jésus dans le désert. Alors, est-ce que le diable était une femme qui était venue tenter Jésus? Parce que plusieurs personnes, quand on parle de la tentation, pour eux, ils pensent que la tentation, c'est coucher avec une femme
ou c'est lorsque un homme de Dieu est face à une femme. C'est eux, ils disent la tentation. Et pour certains, je ne comprends pas. Quand un homme de Dieu cause avec une femme, pour eux, c'est la tentation, soit le prophète ou bien l'homme de Dieu est tombé. Mais quand c'est l'homme de Dieu qui est avec les hommes, maintenant vous allez dire ça quoi? Vous voyez? Donc, il y a des choses aujourd'hui, beaucoup de